C'est un climat particulier, ces classes du goût. C'est un climat où il y a une liberté d'expression énorme. Notre approche pédagogique est beaucoup basée sur l'expression des sensations, sur la mise en mots de ce qu'on ressent. C'est vrai centré sur l'individu, sur la personne, et non pas sur l'aliment. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of the trip that is coming to a place with ocean. Vous allez vous lever les mains, vous. Ça risque de tomber. C'est vrai que ça sent la bonne. Non, alors goûtez pas pour l'instant, ne goûtez rien. Je vous présente Nathalie, qui est en charge des expériences gustatives. Bonjour à tous. Accueillir Nathalie, c'est avant tout offrir aux élèves une expérience concrète, pratique. L'idée, c'était pour moi de leur faire partager leurs ressentis et déjà les mettre sur la voie de la confrontation d'avis et l'enrichissement, l'auto-enrichissement par ces échanges. Cette première séance, elle est toujours importante parce que c'est là où il faut établir le lien avec les enfants, c'est là où il faut essayer de les mettre en confiance pour que vraiment ils arrivent à s'exprimer. Vous savez que vous êtes déjà des mangeurs très très expérimentés, puisque ça fait à peu près 10 ans que vous mangez tous les jours, 3 ou 4 fois par jour. Donc vous avez déjà une expertise, vous avez déjà plein d'habitudes alimentaires. Aujourd'hui, on a eu une introduction un peu plus longue que d'habitude parce que c'est la première séance, parce qu'il faut poser quelques règles. Vraiment, une règle de base, c'est que dans le goût, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Personne ne peut goûter à votre place et c'est vous qui avez votre vérité quand vous goûtez. Personne ne peut savoir ce que vous avez ressenti. Et ensuite, une fois qu'on a posé les règles, sans trop attendre, on passe à la pratique, puisque une particularité de ces séances, c'est que tout est basé sur l'expérience ressentie. On n'est pas là pour transmettre de façon descendante et verticale des messages pédagogiques. On est là pour faire vivre des expériences sensorielles. Le choix des aliments, c'est vrai que c'est une question qui n'est pas anodine du tout. Pour une première séance, il ne s'agit pas de les effrayer. On veut un aliment connu et plutôt apprécié. Vous allez commencer en fait par manger. Manger comme vous avez l'habitude de le faire. On n'est pas encore dans la démarche de la dégustation. Donc vous pouvez ouvrir votre banane et vous pouvez en prendre quelques bouchées tranquillement, comme vous le feriez au goûter, au petit déjeuner, au brunch. Il y en a qui observent avant de manger, qui sentent avant de manger, il y en a qui mettent directement en bouche. Certains attaquent vite et puis après ralentissent. On est parti de leur pratique courante, manger, et puis ensuite on a comparé à cette nouvelle pratique, déguster. On va essayer de décomposer, sens par sens. On analyse, d'accord? Donc c'est pas du tout naturel. Le principal, c'est pas l'aliment, c'est vous, ce que vous ressentez. Les élèves, ils ont plus un statut d'apprenti finalement, d'expérimentateurs que d'élèves. C'est toujours une discussion ouverte. Je pose le plus de questions ouvertes possible, d'avoir des mots pour parler des odeurs. Est-ce que c'était facile ou difficile? Moi, je trouve que la peau de la banane, ça sent un peu le cuir. Au début, tu sens l'odeur de la banane. Mais quand tu ouvres ta banane, à un moment, l'odeur, elle va disparaître. Elle va s'éparpiller dans tout l'endroit. Puis ensuite, il faut pratiquer cette technique qui part de l'expérience et qui essaye de favoriser au maximum l'expression des enfants. En fait, on oublie l'animateur et on se centre sur le discours de l'enfant et on utilise ce discours-là pour transmettre des messages. Ça sent un peu le parfum et ce soja salé. Je trouve juste que ça sent fort, mais j'arrive pas vraiment à définir quoi. C'est un peu la matière d'une pomme pourrite. Ça me fait penser à la peau dans les arbres qui vient d'être écrasée. J'ai l'impression que c'est un gros bloc dur, mais dès que tu mâches, c'est réduit en pouilly direct. Je sais pas ce que ça sent, mais moi je trouve que ça sent le café. Je trouve moi aussi que c'est plus difficile de parler du goût que de la texture, parce que le goût, il n'y a que ce fruit-là qui a ce goût-là, donc on peut pas dire que ça a le goût de la banane. Quand on invite les parents ici, c'est de faire en sorte qu'ils soient un relais de cette éducation sensorielle à la maison, qu'ils s'approprient un peu cette pédagogie pour que ça s'intègre
le mieux possible au quotidien. Là-dessus, je trouve ça vraiment très intéressant pour moi, adulte, et pour les enfants. Ça donne envie de prendre le temps, en fait, d'éprouver. Ils sont très bien rentrés dans cette approche-là, ils ont exprimé plein de choses, ils ont respecté le point de vue des autres. Je pense que déjà cette notion de différence entre mangeurs, elle est déjà bien intégrée par les enfants. Ils ont vraiment analysé, décomposé et mis des mots sur leurs différentes sensations. Donc c'était top.